Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce 23e journal créatif du fil du Grand Parc. Alors, je m'appelle Sabine et je vous souhaite à tous et à toutes les bienvenus si vous arrivez par ici sur cette chaîne. Alors, c'est une chaîne principalement dédiée aux loisirs créatifs et tout particulièrement au tricot, au crochet, à la couture et un petit peu à la broderie et au filage. Voilà, donc là, nous sommes le lundi 17 janvier. J'ai fait des petits enregistrements au fur et à mesure depuis le dernier journal créatif. Donc tout à l'heure, dans quelques secondes, je vais vous laisser avec un petit peu de crochet et de tricot qui explique les pulls de Noël. J'en ai réalisé 2, donc je vais vous laisser avec ça. Ensuite, vous allez voir un petit peu de couture, un petit peu de crochet, l'avancement de la couverture. Et puis, voilà, je ne vais pas trop non plus spoiler la vidéo. Donc, pour moi, je vais vous reprendre tout de suite pour clôturer ce 23e numéro et surtout pour vous montrer ma dernière réalisation au tricot. Bien voilà, j'ai changé de décor, je suis à Grenoble, dans la chambre, hein, c'est pas foufou le fond. J'ai fait quelques petites réalisations, ça va faire tout juste une semaine que je suis par ici. Donc j'ai eu le temps de faire quand même pas mal de choses. Alors c'est sur mon lit, c'est par là, c'est par là. Alors la première chose, je l'ai postée sur Instagram, ça flashouille, hein. Waouh, 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 ça flashouille, hein. C'est quand même du fluo. Alors, j'avais commencé, je m'en souvenais même plus cet été chez ma maman, en regardant dans ses pelotes de laine, j'avais vu cette laine fluo, l'acrylique, hein, 100% acrylique, pas entière. Je dis tiens, je ferais bien un bonnet à son compagnon. Donc, il y avait aussi un reste de gris. J'avais peur de ne pas en avoir assez, donc j'avais commencé par monter des mailles à plat. Donc j'ai monté, j'ai fait ça avec des aiguilles circulaires, mais j'ai travaillé à plat en disant que si ma maman voulait le terminer, elle le terminerait. Et puis finalement non. Donc du coup j'avais déjà fait un bonnet cet été, donc je m'étais restée sur la même base. J'avais monté 90 mailles et je les ai tricotées en 5 ou 5,5, il n'y a plus le numéro dessus, je ne me souviens plus trop. Et donc j'ai commencé à faire des côtes 3-1, oui c'est ça, 3-1, bien élastique. Et puis je commençais à faire à faire des grosses rayures. Et puis après j'avais peur de ne plus avoir assez de gris, donc j'ai fait des petites rayures. Après vous voyez j'ai fait plus de jaune fluo. Et puis voilà, il restait vraiment rien. J'ai posté une photo sur Instagram, donc je vous montre ce que ça donne, hein. Voilà, un petit peu slotchy là, comme on dit. Voilà, bien enveloppant. Voilà, je l'ai fini hier. Donc, comment j'ai fait pour terminer? Au bout, il me restait 24 mailles, donc à plat. J'ai laissé un fil assez grand. Bon, j'ai pas resserré parce que, évidemment, j'ai fait la couture à l'envers qui est ici. J'ai fait la couture. Et puis, quand je suis arrivée vers le haut, j'ai resserré mes 24 mailles. Et puis voilà. Voilà le bonnet. Alors, moi, je le trouve sympa pour sortir les poubelles. En tout cas, la nuit. Pour sortir la poubelle, ça veut dire qu'il serait moche. Mais non, mais je veux dire, c'est la nuit, quoi. Avec ça, parce que c'est vrai que des fois, la nuit, je sais pas plus tard qu'hier, là, un monsieur en trottinette au milieu de la circulation, et on a failli dire bonjour, mais avec notre pare-brise, quoi, hein, voilà, parce qu'il était trop près. Enfin bon, et qu'on ne le voyait pas. Donc voilà, ça c'est le bonnet. Et puis, c'est là, je vais disparaître momentanément. J'avais commencé, vu que ça fait déjà presque un an que j'ai commencé la couverture pour ma fille, j'avais commencé à prendre toutes les pelotes acryliques que j'ai ici. Je me dire tiens, je vais faire une couverture. Mais une couverture, on verra bien où ça me mènera. Donc j'avais une pelote entière de Plassard
acrylique. Donc j'ai commencé à faire mon granny grand-mère, hein, ou de l'américain. Et puis après, ma maman m'avait donné des pelotes d'action. Je sais même pas comment elles s'appellent, mais elles étaient douces à crocheter et pelucheuses. Donc c'était le rose, il y en avait deux roses et deux blancs. Donc rose et blanc. Ça, c'était une autre pelote de laine à 100% acrylique que j'ai mis là. J'ai mis le blanc, j'ai mis le rose. Elle m'avait donné une... En fait, j'avais récupéré des écheveaux que j'ai mis en pelote. Et ça, c'est de l'acrylique, hein, mais c'est super beau. Et puis que j'ai fait en sorte qu'il me reste une pelote pour faire un point coquille, pour terminer cette couverture, qui est, ma foi, très typée crochet. Pas si vilaine que ça. J'ai pas de bébé à venir dans la famille, donc j'en parlais avec ma maman hier. Elle connaît des personnes qui en auront plus besoin que ça traîne dans un placard. Donc demain je la vois, je vais lui remettre pour qu'elle donne ça à une jeune maman qui en aura besoin, voilà, pour tenir chaud. Écoutez, on est dans les couleurs, voilà, pastel, voilà. Ben, en 5, ça montait très très vite. Quand j'en avais marre un petit peu de mon pull que je vais vous montrer, mon deuxième pull, enfin qui n'est pas pour moi, je vous montre, hein, je faillis à toutes mes prérogatives habituelles où je montre que des projets finis, mais là, j'ai fini, il faut que je le coupe. Mais là, franchement, j'ai bien avancé. En fait, l'essentiel du pull est fait, donc j'ai repris le même modèle de construction, d'échantillon du Knit Night Jennifer Steingass, parce que comme j'ai repris la même laine, je vous rappelle, avec le mien, je regardais là, avec le mien, j'ai utilisé 2 pelotes et demie de cette laine et il m'en restait autant. Donc j'ai longtemps hésité et en fait, je crois que je suis en train de défaire mes mailles. Non, ça va, juste. J'ai longtemps hésité en disant, je suis fréquent, c'est parce que ma fille m'a dit, tiens, j'aimerais bien que tu me fasses aussi un pull de Noël. Et je dis, mais je le ferai quand? J'aurais plus envie de le faire hein, dans un mois. Donc là, on était dans l'ambiance des fêtes de Noël. Je me dépatouille. Donc, par rapport à moi, j'ai rien fait en haut. Alors, ce qui était bien, c'est que j'ai fait 2 tailles en moins. Ça fait une vingtaine de mailles, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, vous voyez, hein, il est moins large que... Et puis, alors, au niveau du jacquard, voilà ce que j'ai fait. J'ai pris une autre grille. Donc, j'ai pris 2 grilles. Même 3. Attendez, je vais serrer ça. Je n'ai pas de stop aiguille, je ne les ai pas en nez. J'ai pris le bas d'une grille, ça. J'ai remis un rang de... Alors j'ai laissé après 2 rangs entre. J'ai remis un rang de une blanche, une rouge, une blanche, une rouge. J'ai pris une autre grille que j'ai trouvée, hein, j'ai mis grille Noël tricot, Google, images. Et puis voilà, c'est pas aller plus loin. Donc j'ai fait la grille, en fait j'ai fait l'étoile. J'ai remis une pointe le blanc, enfin blanc, rouge, blanc, rouge. Puis là je viens à peine de terminer. C'est pour ça que ça roulotte. J'ai refait comme le haut. Oh, je vais pas y arriver. Attendez, je vais me lever. Ce sera mieux. Voilà. Comme ça, vous verrez mes petits Pères Noël. J'ai refait vers le haut. Ça. Et comme en haut. Voilà. Et puis je vais descendre. Je vais mesurer. Là, je pense qu'on est quand même bien bon. Je vais descendre peut-être 5, 6, 7 rangs. Et puis je me posais la question de terminer, pas en côte, mais avec un I-cord. Pourquoi pas? Ça fera peut-être un petit peu plus féminin. Voilà. Et puis concernant les manches, bon, je reprendrai mes mesures de mes manches, hein, parce que on a la même taille avec ma fille. Enfin, non, je veux précision. On a la même grandeur, mais pas la même taille, mais au niveau des bras. Voilà, la même chose. Et puis je referai ça, juste ça, en haut des manches. Donc la prochaine fois qu'on se verra, je pense que voilà, vous verrez le pull en entier. Sur ce, je vous laisse, et puis pour vous, ce sera tout de suite.
Et bien voilà, me revoilà donc pour vous présenter ce que je porte sur le dos. Hein. Quelques jours ont passé, on va dire peut-être 8 ou 9 jours. Et donc voilà mon pull de Noël que j'avais effectivement pour le jour de Noël. Donc je vous rappelle, je vous montre le modèle initial, le Knit Night de Jennifer Steingass, qui s'est transformé en pull de Noël. Donc j'avais la Merino Gold d'une marque turque. Voici l'étiquette ici, celle-ci. Donc c'est de la fingering, hein, c'est pour la rouge. Et la blanche, j'avais acheté cet été en Sicile, la Mistral Cessia couleur blanc, hein, parce que c'est le blanc, c'est pas spécialement une couleur naturelle, donc du blanc. Donc voilà, j'avais acheté 2 pelotes pour faire ce jacquard. Donc au départ, comme je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, je cherche les grilles que j'ai utilisées pour ce pull. Donc du coup, pour ce pull, j'ai utilisé ces grilles-là. Alors, un petit peu haut. Voilà, je vous ai déjà montré. Hein. Donc c'est vrai qu'au blocage, le tissu du pull est devenu vraiment beaucoup plus souple. J'ai vraiment gardé toutes les dimensions du Jennifer Steingass. Hein. J'ai tricoté la taille E, ça fait A, B, C, D, E, F, G, etc. Pour les manches, j'ai repris le petit liseré là, que j'avais fait en haut. Hein. C'est vraiment très très simple. Hein. C'est une ligne en blanc, une ligne en rouge. Après, les petits points du milieu, c'est une maille en blanche, une maille en rouge, une maille en blanche, une maille en rouge. Après, une ligne en blanc, une ligne en rouge entre et une ligne en blanc. Donc j'ai refait exactement la même chose. La seule chose étant un petit peu feignante concernant les... Alors dans le modèle de Jennifer Steingass, il n'y a pas de côte. Donc j'ai fait des côtes de 2 pour aller plus vite. Et puis voilà, donc on voit un petit peu les augmentations, mais ça va pas si mal. J'ai pas suivi les augmentations qui étaient indiquées. Je vais regarder sur le modèle. Et pour le deuxième pull que je vais vous présenter pour ma fille, je les ai faites. Ces augmentations, c'est KTBL. Ouais, c'est ça doit être celle-ci, KTBL en anglais. Donc j'ai suivi ces augmentations là. Donc j'incrusterai quand j'aurai des photos portées, mais je pense que voilà, d'ici que j'aurai posté cette vidéo, je les aurai, et pendant que je parle, vous aurez la photo de ce pull numéro 2 porté. Donc là j'ai fait la taille C, ça m'a fait quelques mailles en moins. Vous voyez ici j'ai mis un petit fil blanc pour qu'elle reconnaisse le dos, même si quand même il y a eu des... Donc derrière, il y a des German short row, hein, des rangs raccourcis. Mais bon, j'ai préféré. Donc, j'ai trouvé une autre grille. Un petit peu plus longue. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué par rapport au mien. J'ai pas fait la grille. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini ce pull le 18 décembre. Hein, j'ai carburé. Ouais, c'est ça. Et celui-ci, j'ai commencé le 19 décembre, avant de partir à Grenoble. Donc, c'était... je crois que quand j'en étais à ce niveau-là, j'étais en voiture. Donc, j'ai fait le choix de ne pas en faire. Puis ça aussi, ça serait un petit peu différent par rapport à mon pull. Parce que bon, suivre une grille de jacquard en voiture, vous imaginez l'histoire, quoi. Donc, j'ai pas fait de grille. Et je me suis dit que je me rattraperais sur le bas. Donc, je vais le plier comme ça pour vous montrer. Je me rattraperai sur le bas en faisant une grille un petit peu plus importante. Voilà. Alors, j'ai vraiment fait l'effort de croiser lorsque c'était nécessaire toutes les 2 mailles. C'est-à-dire que si j'en avais 4, je croisais vraiment 2 par 2. Si j'avais 5 mailles, je croisais 3 et 2, etc. Parce que le mien, avant blocage, ça avait quand même un petit peu resserré. Donc, j'ai vraiment fait l'effort. Alors, un petit blocage, on va dire, léger, hein, mais voilà, il reste souple. Et puis, pour les manches, voilà, j'ai refait, vu que j'ai fait la même petite frise tout en bas, pour gagner de la hauteur,
parce que elle trouvait ça un petit peu court. Hein. Au départ, j'avais fait les côtes ici, elle l'avait essayé. Oh, c'est un peu court et tout. Je me dis, là, si elle commence à rechigner, elle ne le portera pas. Donc j'ai pris courage, j'ai redéfait mes côtes. J'ai fait ça, j'ai fait quelques rangs. Voilà, et ça l'a agrandi un peu. Bon. Il faut dire que deuxième pull avec la même laine, j'en avais un petit peu jusque là. Donc voilà, pour les manches. Pour le pull, je vais peut-être me reculer pour que vous voyez la bête. Voilà. Et donc j'ai terminé le 31 au soir. Je dirais pas à minuit, mais 31 au soir. Vu qu'on était tranquillement à la maison, à regarder la télé, j'ai terminé ce pull. Alors j'en suis pour l'instant bien contente. J'espère qu'elle le portera, tout simplement. Et puis, depuis le 31, j'essaie de terminer des petits ouvrages. Et puis, voilà, je termine la couverture au crochet. Il me reste, pour être précis, 1, 2, 3, 4, 5, il me reste 6 gros granits à faire, plus l'assemblage. Ma chaussette aussi qui n'en finit pas de tourner en rond, là, voilà. Donc, j'en avais un petit peu marre. Et puis, depuis quelques épisodes déjà, Chantal Fraîcheur Mentalo, qui propose chaque fin d'épisode des patrons, j'avais repéré les yarns Cozy. Donc, j'ai déjà fait un premier essai, j'en suis pas mécontente. J'ai appris le Judy's Magic Castle, qui pourra aussi me servir pour des montages de chaussettes, parce que jusqu'à maintenant, je montais chaussettes de la tige vers la pointe, j'aimais pas bien de la pointe vers la tige. Et finalement, ça remplace en fait le Judy's Magic Castle. On a nos deux aiguilles, on fait un montage et ça remplace le grafting quoi, du bout de la chaussette. Donc, en fait, je vais m'entraîner sur les yarn Cozy. Alors, le premier, il sera pour moi parce que voilà, je fais le zoom. Il y a un gros trou là parce que voilà, en fait, j'ai galéré. Je voulais d'abord faire en Magic Loop, après je voulais faire avec les petites aiguilles, après je suis repartie en Magic Loop. Enfin bon, ça a été un petit peu compliqué de choisir comment j'allais tricoter ça. Je confirme quand même, quand on monte 8 mailles, c'est mieux en Magic Loop. Donc voilà mon petit yarn Cozy. Voilà, j'ai un petit peu de laine dedans, avec de la jolie petite laine que j'avais teintée. Alors j'avais teinté au noir, avec des petites Stellina. C'était des petits mini que j'avais achetés. Je ne sais plus où, ou de la mérinos, voilà. Donc celui-là, il est pour moi, parce que gros trou. Et puis je vais m'entraîner, je vais en faire d'autres. Et puis comme on arrive bientôt aux 500 abonnés, pourquoi pas, la prochaine fois, si on a dépassé le nombre d'abonnés, pourquoi pas mettre en jeu, enfin en tout cas faire un petit concours pour fêter ça. Hein. Donc je vais tricoter pour vous dans les semaines à venir. Donc j'ai pris un des modèles. Alors, c'est Sandra Zimmerman qui propose ce modèle gratuit, Yarn Cozy, sur Ravelry. Oh, c'est vraiment très très simple. Hein. Là, j'ai pris le très très simple. Il y en a d'autres aussi que Chantal proposait dans ses... Alors, quand est-ce qu'elle a proposé ça? Je vous mettrai peut-être l'épisode en lien de l'épisode de Chantal Fraîcheur Mentalo qui propose ces modèles-là si vous êtes intéressé, car il y en avait plusieurs formules, hein. Celui-ci, il y en avait aussi avec des côtes tout le long. Pourquoi pas, ça serait encore plus élastique. Alors pour la petite histoire, il demande sur ce modèle-là, il parle d'utiliser des aiguilles circulaires de 3,25. Moi j'ai utilisé des 3 parce qu'elle était assez fine. Et on augmente jusqu'à avoir un certain nombre de mailles du nombre de 64. Mais mes aiguilles circulaires, après je suis passée en mini, elles sont quand même de 30 cm et pas de 23, donc 64, ça... Donc j'ai augmenté jusqu'à 80 mailles. Et franchement, là, mon cake, là, il n'est pas très très gros. Je pense que 80 mailles, c'est quand même mieux. Hein. Donc je vais rester sur cette dimension-là. Voilà, puis il y a des petites diminutions. Il n'y a pas de diminution à la fin. Il faut juste enlever ces mailles, et j'ai pas encore rentré, j'ai fini ça hier soir. Et moi j'ai quand même diminué quelques mailles pour que ça resserre un petit peu. Donc voilà pour le tricot, voilà, le crochet je vous montrerai quand c'est fini. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer cette couverture justement qui
qui a donné lieu à un cal au crochet, un cal qui s'appelle, qui est sur Instagram et qui s'appelle Cal Couvrons-nous 2022. Donc pour l'instant, on a un petit groupe sur Instagram. On est 5, hein, vraiment un petit groupe. N'hésitez pas à nous rejoindre. Hein, ce cal dure jusqu'au 15 mai. Donc moi, je vais finir cette couverture et je profiterai de ce cal pour faire un plaid pour devant la télé. Voilà, un plaid pour moi en fait. Hein, avec, je pense, avec des restes. Je sais pas si je vais peut-être pas faire... mais non, ça, le plaid kaolin, c'est au tricot, mais ça m'aurait bien plu de finir tous mes restes avec le plaid kaolin, de faire un multicouleur. Mais voilà, je suis en pleine réflexion de toute façon. Je ferai un petit plaid au crochet. Je crois que j'aurai le temps jusqu'en mai. Voilà, en mai. J'ai dit oui, c'est le 15 mai 2022. Je ne sais pas ce que je vous ai dit il y a quelques secondes. Donc voilà, bah, écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous, sûrement pour clôturer ce journal créatif, ce premier journal créatif de 2022. Et bien voilà, alors là il y a quelques jours qui se sont écoulés, hein, depuis quelques secondes pour vous avant. Je vous avais laissé avec un petit yarn cosy que j'avais fait avec de la laine teint au boc de noix, avec un petit peu de stélina. Voilà. Alors j'ai pas voulu mettre les ring light, tout ça, donc il y a une petite variation de lumière, hein, mais finalement la couleur est pas mal. Donc voilà. Donc du coup, eh ben, il me restait encore du marron et du blanc de mon contrastant pour les pulls que j'avais fait. Donc j'ai fait comme ça. Donc on part, hein, je vous rappelle, on part du centre, on monte 8 mailles, on augmente, on fait des jetés, des yarn over, on augmente, on monte jusqu'à un certain nombre de mailles. Moi j'ai fait, là j'ai augmenté jusqu'à 80 mailles, hein, comme le précédent, qui lui augmente jusqu'à 64 mailles dans le modèle, mais je trouve que c'est pas assez grand. Vous voyez, là j'ai mon cake qui est bientôt fini. Et puis, ben, comme j'avais la blanche et qu'il me reste encore un petit peu un fond de pelote de la rouge de mes pulls, ben, j'en ai fait un troisième comme ceci. Voilà. Ouais, j'avais dit que j'allais travailler un petit peu pour vous, hein, quand on passera la barre des 500, peut-être ben, la prochaine fois. N'oubliez pas de faire un petit peu de pub autour de vous. Que si vous connaissez des personnes qu'elles viennent voir cette vidéo et qu'elles s'abonnent. Donc hop là, voilà. Et puis il me restait encore de la marron précédente. Alors là j'ai carrément fait pris dans un élan création. J'ai fait ce boudin pour les grandes pelotes de 100 grammes. Et j'ai monté des mailles, j'ai fait à plat. Je me suis amusée aussi avec les rayures pour voir les alternances parce que je suis en train de penser à un design. Vous voyez, il y a différentes épaisseurs pour faire un pull. Donc voilà, je mets des petites en application mes rayures. Et puis j'ai monté 36 mailles. Alors évidemment, hein, quand on les... Après ça s'étend. J'ai fait une couture à la main, hein, c'est quand même pas sur 36 mailles, c'est pas la mer à boire. Et une fois que j'avais donc mon boudin, j'ai pris mon crochet et j'ai fait 2 rangs de mailles serrées pour un petit peu que ce soit un petit peu plus consistant. Et puis en bas, j'ai fait un rond, j'ai fait dans le contraire, hein, donc j'ai repris des mailles autour au crochet ici. J'avais, je sais pas le nombre de mailles que j'avais, puis petit à petit, je resserrais toutes les 3 mailles, je faisais des diminutions, ou un coup tous les 3, un coup tous les 4 mailles, jusqu'à arriver à un rond à peu près correct. Et puis j'ai fermé. Voilà, toutes les mailles, et puis toutes les 2 mailles, puis j'ai diminué. Et voilà, et donc là, je vais bientôt mettre en application, parce que j'ai bientôt fini mon autre paire de chaussettes, que j'ai déjà coupée en 2. Donc je ferai une nouvelle paire de chaussettes avec la pelote qui est à l'intérieur. Donc ça, voilà, ça, voilà. Les yarn cosy, je crois que c'est bon. Donc le modèle que je vous ai déjà parlé il y a quelques minutes avant et une petite invention à maison. Et puis toujours pour terminer mon stash, l'année dernière, en février, presque un an, j'avais fait un tapis pour sous l'évier pour la salle de bain.
je me rends compte que j'ai pas pris le bon, donc je vais vous le montrer quand même. Donc ça c'est le tapis que j'avais fait l'année dernière. Donc c'était avec du coton recyclé de Nose, donc j'ai lavé, relavé, relavé. Hein, donc ça s'appelle, donc je vais donner un petit nom, je vais donner Tapiton, hein, il est sur Ravelry, donc j'explique rapidement la recette. Hein, on monte 54 mailles, on fait une alternance 2 points mousse, on laisse une petite bordure de 4 mailles en point mousse, et puis là on fait comment ça s'appelle, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, un point de riz à la feignante. Hein, et voilà. Et puis j'avais mis des franges. Donc ça c'est en couleur naturelle, hein, coton recyclé de Nose, c'était 14 € les 20 pelotes. Donc je les avais remis, je les avais mis par pelote de 100 grammes, après je les avais mis en écheveau. Donc je coupe, je reviens tout de suite pour vous. Et puis voilà celui que j'ai tricoté là cette semaine. Alors vous voyez, il est beaucoup plus souple, hein, parce que je l'ai lavé aussi, que l'autre. Et je l'ai tricoté en aiguille 6 et je me demande si j'avais pas tricoté, ce que j'avais mis sur modèle aiguille 5 et je pense que j'avais tricoté en aiguille 5. Alors on a la même dimension parce que j'ai fait attention. Donc ça c'est celui de l'année dernière, celui-ci c'est celui de cette année, alors, légèrement un tout petit peu plus petit. Voilà, on va le mettre comme il faut. Vous voyez, légèrement un tout petit peu plus petit. Alors, j'ai pas fait les franges, j'ai refait juste 2. Ici, j'ai fait un rang de mailles serrées, un rang de demi-bride, et après j'ai fait le point coquille pour terminer. Je pense vraiment que je l'ai fait en 6 alors qu'il fallait le faire en 5. Donc voilà, après avoir hein, le rendu que vous voulez avoir, mais c'est vrai que celui-ci sous les pieds, il est vraiment... il est doux, il est agréable. Il me reste encore une pelote et demie, peut-être de quoi en refaire un, et cette fois en 5. Alors, vous voyez, c'est pas là tout à fait la même teinte, parce que j'avais essayé de teindre, je teins de la laine, mais pas du coton, et j'avais essayé de teindre le coton avec du romarin. J'avais mis la dose, hein, au niveau plante, romarin, décoction. Mais je pense qu'au niveau du mordançage, j'avais pas fait suffisamment ce qu'il fallait. Donc j'avais été très déçue, parce que vous voyez, au niveau de la teinte, c'est... Voilà. Mais bon, voilà. On a 2 petits éviers dans notre salle de bain. On aura maintenant... celui-là, c'était pour mon mari. Et puis maintenant, celui-ci, je l'ai pas scié, hein, je l'ai juste lavé et il a séché hier. Donc, je l'essayerai. Mes pieds l'essayeront. Donc, voilà pour le tricot. On va passer un petit peu, on va passer à la couture avec des modèles et des réussites à moitié, on va dire. Hein. Alors je suis pas couturière expérimentée, débutante, on va dire, voilà, débutante, voilà. J'ai jamais pris de cours de couture ou quoi que ce soit, donc c'est de l'auto-formation. Et j'avoue que là, les 2 patrons que j'ai pris, j'ai pas été très très contente. Alors le premier, je vais incruster des photos portées par monsieur, qui est cette chemise. Alors, très beau tissu flanelle de chez Indigotex, donc que j'avais acheté à Domaine, dans la région grenobloise. Voilà, je me suis amusée, j'ai pas mal fait les raccords entre le devant, voilà, entre les... ici quoi, chaque partie, je me suis appliquée pour les raccords, bon ça va, ça gère à peu près, devant, derrière. Et puis il y a une capuche, alors le patron c'est un patron Simplicity. Alors première chose, je suis plus habituée à tricoter en anglais qu'à coudre en anglais, mais bon, avec tous les outils maintenant en traduction, c'est pas un problème, donc bon voilà, ça me faisait pas spécialement un souci. Mais non seulement c'est en anglais, des fois il y avait des termes à traduction, c'était pas approximatif. Et en plus les explications étaient plus que sommaires, beaucoup plus que sommaires. Donc je l'avais pris parce que ce qui m'intéressait, c'est que c'était vraiment la surchemise un peu sportswear avec la capuche. Sauf que mauvais choix de jersey qui aurait dû être plus molletonné et plus dur. Et puis malgré ça, quand même, vous avez vu la grandeur de la capuche, quoi. Enfin bon. Et puis, il y a donc
à l'intérieur, là, moi, j'ai bidouillé un biais de propreté ici, qui n'existe pas dans le modèle. Ça, il n'y a pas vous voyez là, c'est j'ai surjeté, mais il n'y a pas un deuxième repli pour faire propre, hein, donc j'ai collé. Et puis pour couronner le tout, comme c'est hyper épais, j'ai des pressions, je voulais mettre des pressions métalliques qui se barrent. Comment vous dire ça? Alors, c'est hyper grand, hein, j'ai bien pris les mesures, c'est hyper grand. Les manches sont hyper larges, alors ça le fait pour sortir les poubelles, mais ça le fait pas pour sortir tout court. Voilà. Donc j'ai galéré, j'ai voulu aller jusqu'au bout parce que beau tissu et j'ai pas envie qu'il se transforme en chute de tissu, etc. Donc voilà, je crois qu'il a bien compris, mon mari, il le mettra, mais lui aussi un peu dépité parce qu'il aimait beaucoup ce tissu. Et puis il n'y a pas que le patron, il y a ma machine à coudre, qui est une Singer simple, qui a eu quand même du mal avec les épaisseurs. Parce qu'il n'y a pas que les épaisseurs, c'est que comment dire, le tissu est glissant et un petit peu stretch, donc il y avait tout pour la galère, quoi. Donc bon, voilà, je le pose là, sur le côté. Et puis derrière, donc j'ai fait une chemise, la chemise évasion des Bobbin Patterns. Alors, en fait, je vous montre ça maintenant au mois de janvier, mais il faut savoir que le tissu, il était coupé depuis le mois de septembre-octobre. Hein. C'est comme la chemise, j'avais déjà monté pratiquement tout en décembre, et il me restait plus qu'à faire donc la propreté derrière, l'ourlet et poser les pressions. Bon, donc j'ai fini tout ça hier, et ça c'est un coupon de tissu que mon fils m'a acheté sur le marché de Caen. Il m'avait pris 1,50 m, et quand j'ai vu... C'est comme ça que ça m'est revenu. Quand j'ai dû couper ça au mois de septembre, octobre, j'ai vu que j'en avais pas assez pour les manches. C'était trop court, j'avais plus de tissu. Donc j'avais dû laisser tomber en disant encore un truc galère, puis le tissu est fin, il glisse, etc. Donc entre-temps, il y a Cécile de Prems Création qui l'a fait, cette chemise aussi, et qui fait remarquer dans un de ses épisodes que sa taille hyper grand, etc. Donc je m'étais méfiée, hein, parce que donc toujours à taille trop grand, après on regrette, etc. Donc je m'étais vraiment méfiée. J'ai bien pris mes mesures, j'avais mesuré les patrons, j'avais bien regardé pour l'aisance, etc. Et donc je l'ai taillée en 42. Donc ça me va, elle est bien, elle est bien, vous voyez, parce que franchement, elle est bien. Je vais d'abord commencer par les manches, peut-être. Donc vous voyez, les manches, elles sont 3/4. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste fait j'ai pris je sais pas comment on appelle ça, les manches là, le petit pied de manche, je sais plus le nom. J'ai fait une petite fente, hein, parce que j'avais peur à l'essayage que ce soit un peu juste. Mais non, ça tombe très bien. Voilà. Je la passerai, je me photographierai et puis je vous la montrerai. Par contre, donc j'avais vu avec Cécile qu'il fallait prendre la plus petite taille. Et puis j'ai vu qu'il y avait un tuto sur la chaîne Les Bobbin Patterns. J'aime beaucoup leur patron, j'aime beaucoup leur explication claire. Mais là, j'avoue que j'ai pas été très contente. Pas de leur explication, mais on voit rien parce que le tissu qu'elles ont choisi c'est du noir. Voilà quoi, on voit rien. Clairement, on voit rien. Les points techniques un petit peu... alors, les explications papier, c'est plus que sommaire pour une débutante. Hein. Pourtant, il me semble que ça s'adresse aux débutants, leur patron. Effectivement, elles essayent de simplifier au maximum le montage d'une chemise. C'est-à-dire que là, il y a le col, mais il n'y a pas le pied de col. Il y a la pose d'un biais pour cacher en fait les coutures, hein, tout simplement. Mais franchement, entre là et là, moi, je ne savais pas s'il fallait faire dépasser. Là, j'ai eu un gros moment de doute. Là aussi, vous voyez comment on rentre la propreté. Enfin, il y a des choses au niveau de la finition. Vu que je ne voyais pas tellement, enfin, je ne voyais pas, disons-le, sur le tuto vidéo, j'ai galéré. Alors, j'ai galéré déjà parce que au niveau des chemises, j'en ai fait qu'une avec un pied de col et ça fait très longtemps. Je m'en souviens pas.
Et donc du coup, oui, quelqu'un qui est plus expérimenté peut effectivement se débrouiller et trouver ça facile. Mais là, moi du coup, j'ai galéré quoi. Mais il y a des points positifs. Ce que j'ai beaucoup aimé, par contre, c'est la pince qui est là. C'est pas la pince poitrine, c'est la pince qui est là, qui cintre, qui donne une forme féminine, sans avoir à repositionner la pince poitrine suivant la hauteur de sa poitrine, machin bidule. Je trouve que ça, c'est très intelligemment pensé, avec le petit arrondi, tout ça. Donc je la passerai, je vous incrusterai une photo. Alors, c'était une toile. Peut-être que si je refais une un jour, j'irai voir en détail la vidéo de Cécile, parce que on la voit monter cette chemise, au lieu de prendre le tuto des Bobbin Patterns. Voilà. Donc avec 1,50 m, voilà, il me manquait un petit peu, mais bon, vu qu'elle est légère. Bon, je suis pas hyper fan du tissu tout bariolé, mais sur un pantalon noir ou un jean. Voilà pour la couture, en tout cas la couture un petit peu remise à niveau, remise en ordre de tous mes coupons de tissu. Et puis j'avais un autre coupon de tissu qui traînait quoi depuis un an dans mon meuble là. Donc c'est juste un coupon 50 cm de jersey. Je suis repartie pour une série de culottes pour ma fille. Alors on va dire, ah c'est quoi cette mocheté? Cette mocheté, donc c'est tout en blanc. Ça, c'est la première. Il m'en reste 6 autres à faire. Et puis, pour l'entrejambe, j'ai pris des chutes de tissu. Alors, il y en a, bien sûr, je vous les montrerai la prochaine fois. Il y en a qui sont tout en blanc, tout beau. Mais quand on est une jeune fille et que on ne sait pas à quel jour le débarquement arrive 1 ou 2 jours avant, vaut mieux avoir une petite culotte peut-être un petit peu plus foncée que toute blanche. Donc, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai pensé à ça. Alors là, jolie à culotte, élastique à culotte, je l'ai élastique à culotte, et j'en avais plus, reste élastique à culotte. Maintenant, je vais pouvoir utiliser mon rouleau de 10 mètres pour faire les autres culottes. Voilà pour la couture, voilà ce qui va m'occuper encore toute la semaine, parce qu'une culotte, c'est une petite heure, hein, tranquillou à faire, donc il m'en reste 6. Voilà, je ne vais pas me lancer dans autre chose. Après, je vais vous montrer, je me décale. Alors, je reviens. J'ai cette, je vais mettre par là. Voilà. C'est tout des morceaux de tissu, moins de 50 cm, qui me restent vraiment. Donc, je vais voir ce que je peux en faire, si je peux couper des carrés de 20 cm. Et puis refaire une couverture, comme j'en ai déjà fait de nombreuses fois, mais ça me permet de vraiment de me désencombrer de ces chutes de tissu. Après j'achète soit une belle fourrure ou un bon, comment ça s'appelle, une belle flanelle ou, oh mince, comment ça s'appelle, un polaire, voilà, j'en ai encore une chute. Et puis de doubler la couverture, et puis voilà, et puis d'avoir une autre couverture, parce que franchement, voilà, ça désencombre les placards. Concernant le désencombrement des placards, eh bien, je désencombre aussi la laine, mais ça, je pense que vous l'avez compris. Par exemple, cette laine Zebra Deka que j'ai, j'avais acheté 10 chevaux, il me reste plus que celui-ci. Donc j'ai fait le pull pour mon mari, puis la couverture. Par exemple, hop là, cet chevaux-là de Ziman que vous reconnaissez, il m'en reste 1,5, etc., etc. En fait, j'ai des laines comme ça, des laines qui ne sont pas Deka, mais que je vais doubler pour que ça devienne de la Deka. Et je pense, en tout cas prochainement, attaquer le plaid kaolin d'Olivier qui le tricote. Je le regarde là parce que j'ai tout mon petit dégradé de couleurs. Voilà, ça sera un dégradé. De toute façon, ce plaid sera pour moi. Donc voilà, il me parlera. Il me racontera des histoires avec tous mes restes de laine. J'ai su celle-ci aussi que j'avais teint au cassis. Voilà, qui est un rose assez pâle. C'est de la Mérino d'Arles.
Donc, vous voyez, alors, ouais, c'est la méronodale, elle est un petit peu moins épaisse, mais elle est très gonflante, donc c'est plutôt une sport. Mais ça fera l'affaire, je pense. J'ai celle-ci que j'ai récupérée. Voilà, vous voyez, c'est tout un dégradé dans les tons de rose, beige, blanc, marron, voilà, dans ce teint-là, quoi. Donc, je pense que ça pourra le faire. Écoutez, je vais vous laisser. Ça fait déjà 14 minutes que je blablate, blablabla. Je pense que je vous reprendrai dans quelques jours parce que là, je suis en train de terminer un projet tricot qui m'amuse beaucoup et qui me plaît beaucoup. Donc, je reviendrai vers vous dans quelques jours pour terminer cet épisode. Ben voilà, quelques minutes plus tard, voilà les mêmes habits parce que moi j'ai pas bougé hein, depuis le début de l'épisode. Et je reviens vers vous pour vous montrer ces fameuses chaussettes. Alors, qu'est-ce qui me reste de mes chaussettes? Voilà les deux petits pelotons qui me restent de mes chaussettes, de cette fameuse pelote de nose. Alors voilà, le but étant, vous avez compris, de ne pas avoir de reste, hein, parce que ça, voilà, ça me servira à faire des coutures, je le garde. Hein. Donc j'ai réalisé un long tube, j'ai commencé par la pointe. Alors là vous avez deux chaussettes, mais au départ j'ai réalisé un long tube, un long tube, un long tube, un long tube, un long tube. On va faire comme si j'avais réalisé un long tube comme ça. Et j'ai fait la pointe. Je me suis aidée du tuto sur la chaîne de Sofiana, sur la chaîne Sautricot, qui est très bien fait. C'est une vidéo qui n'est pas très ancienne, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Je fais là parce que c'est, vous savez, quand vous regardez la vidéo, sur votre droite, pour vous, oui c'est ça, il y a un petit V comme ça, vous appuyez dessus, il y a tout un déroulé où on écrit, enfin généralement on écrit les références de ce que l'on parle. Donc je vous mettrai le lien direct de la vidéo de Sofiana. Et donc je l'ai appliqué, donc j'ai coupé, j'avais jamais fait. Je trouvais que c'était un bon exercice de faire un stick, hein, comme on appelle ça, sur des chaussettes que directement sur un pull ou voilà. Ce que j'ai moins aimé finalement, c'est long, c'est fastidieux, voilà, de prendre les mailles, laisser un rentre, prendre une maille, etc., etc. Alors je l'ai fait, hein, donc elles ne sont pas terminées, hein, il me reste à faire. D'ailleurs, j'ai ma petite épingle, il me reste à faire les talons après coup, que je ferai d'ici la fin de la semaine. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer donc les chaussettes. Là, pour cette pelote-là, je ne ferai pas la même façon. Disons que pour cette pelote, je m'arrangerai pour avoir deux chaussettes comme ça. C'est-à-dire que dès que je pèserai ma laine qu'au fur et à mesure, dès que j'arriverai à 50 grammes, je m'arrêterai et puis je ferai le talon avec un contrastant, avec la pointe avec un contrastant à chaque fois. Et comme ça, après, je ferai les talons après coup avec les contrastants. Voilà, je pense qu'on gagne un peu plus de temps quand même. Bien que le but étant pas de faire la course, mais bon, là, j'ai trouvé ça, le coup de tout couper, fastidieux. Vous voyez, j'ai toujours pas fini. Donc voilà, donc ça va faire des grosses chaussettes. Mais voilà, ça on va dire que c'est ma première paire de 2022. Et puis quand restons dans on va dire dans les chaussettes, chaussons, alors on est au cœur de l'hiver hein, quand même. Et puis j'avais récupéré, vous savez, j'avais récupéré plein de laine dans un carton, dont une grosse laine grise, pas mal. Je savais pas trop quoi en faire, mais c'est une laine... c'est de la laine, hein. J'ai pas fait le test du feu, mais c'est une... Et puis ça fait un moment que je cherche faire des chaussons avec une semelle. Bon, j'avais trouvé un tuto d'ailleurs que j'avais proposé à Chantal, fraîcheur Mentalo. Et puis quand j'ai voulu le réaliser, finalement c'était Ravelry qui renvoyait un blog. C'était pas, voilà, l'explication me paraissait pas limpide et claire, donc j'ai abandonné. Et en fait, quand je trouve des tutos ou des petites choses comme ça, j'ai une application qui s'appelle Pocket, je les mets dedans. Et puis de temps en temps, je vais voir, voilà. Et là, je suis retournée voir. Et j'avais en fait mis dans cette application, dans Pocket, un tuto YouTube de la chaîne Fadino. Alors la chaîne Fadino, c'est les étoiles, c'est la pieuvre, que ma maman réalisait un certain nombre de fois. Et puis j'avais repéré ces chaussons un petit peu. Alors c'est pour ma fille, donc voilà les chaussons.
Doing, doing, doing. Voilà les chaussons. Alors, on commence. Alors, ça se travaille à plat, mais effectivement, il faut des aiguilles circulaires. Alors, oui, les tutos, vous voyez, c'est le point Gaudron. Les tutos vidéo, c'est bien, mais quand on est devant la télé, écouter quelqu'un, c'est pas pratique. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous le faites, vraiment super, c'est la première fois de prendre des notes pour pas avoir à réécouter la deuxième fois, ce qui a été mon cas. Donc on commence par faire des côtes, des minutes, je vais pas vous redire tout, hein, mais point Gaudron. Une fois qu'on arrive à là, on aller-retour, on fait sur 11 mailles, après on fait des diminutions. Après, on relève des mailles d'un côté, on relève des mailles de l'autre, on fait 4 rangs au point mousse, comme ça. Et puis après, on fait encore dessous. Alors dessous, vous ne voyez plus. On fait la semelle. Alors pourquoi vous ne voyez plus? Parce que j'avais des semelles vraiment fines. Au départ, j'avais commandé, vous savez, de la colle pour chaussettes là, antidérapantes. Voilà. Et puis sur cette grosse laine, mettre de la colle comme ça, je me suis dit, ça va se mettre dans les grosses mailles. Donc j'avais ces semelles très très fines. Alors ce que j'ai fait, j'en ai mis dessus. Et puis après, elle me dit, oui, mais comment je vais les fixer? Donc vous voyez, j'ai fait donc des trous, j'ai fait une grosse couture vraiment. Mais avant, j'ai pris de la colle pour textile. J'ai collé la semelle à mon bottillon. Hein, j'ai mis des pinces, j'ai attendu une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis pour fixer vraiment le tout, une fois que c'était sec, comme j'avais fait des petits trous, j'ai fait ma couture, quoi. Je vais vous montrer l'autre. Voilà. Elles sont. Je mettrai peut-être photo sur Instagram. Voilà, les bottes, c'est les bottes pantoufles. Hein. Alors je sais pas l'usure, la durée. On verra. En tout cas, alors j'ai tricoté en double cette laine, que je ne sais pas ce que c'est. Voilà quoi, si vous avez des vieilles pelotes, vous savez pas quoi en faire, vous tricotez en double, ça se tricote en aiguille numéro 6. Ça monte très vite, j'en ai commencé une hier après-midi. Bon, ce matin, je me suis levée à 5h30. Donc, commencer à travailler à 8h, j'avais un petit peu de temps devant moi. Donc, du coup, j'ai fini le chausson. Voilà, celui-là, je l'ai fait en 12 heures, on va dire, hein, entre hier soir et ce matin. Hein, parce que j'en étais là hier soir quand je suis allée me coucher, quoi. Non, j'avais fait ça. Donc, j'ai fait le tour et j'ai fait la semelle. Voilà, ce matin, pendant 1h30, quoi. Je suis pas très rapide. Parce qu'en même temps, je regarde des podcasts, tout ça. Donc voilà, j'ai adoré les faire. Alors je vais pas les recommencer, il faut que je refasse, je voudrais refaire une paire de chaussons pour quelqu'un de ma famille, mais je vais varier les plaisirs et je vais le faire au crochet. Alors parlant de crochet, cette couverture, je vous la montre pas, elle est toujours pas finie. Il me reste 4 carrés et demi, on va dire. Hein. Donc voilà. Ah si quand même, hier, je vous montre une belle culotte cette fois. Enfin une belle culotte, c'est pas la culotte la plus sexy, hein. J'avais oublié de vous dire, c'est le patron gratuit de Vanessa Salin, la culotte azur. Oui, c'est ça, la culotte azur, que vous trouvez gratuitement sur son blog. Voilà, la culotte où on est bien à l'aise. Voilà, donc cette fois, c'est la blanche. C'est la deuxième, hein. Il m'en manque encore 4 ou 5 à faire. Voilà, donc ça c'est de la couture utile, hein. Pour l'instant on en est là. Écoutez, je pense qu'on est bon là, hein. On est bon pour l'heure, presque l'heure du journal créatif du mois de janvier, mi-décembre, mi-janvier. Peu importe, hein, moi je poste quand je pense qu'il faut que je poste. Hein, je poste pas le vendredi ou le lundi ou le mardi, etc. Donc je poste quand ça vient. Voilà, c'est pas un concours, c'est plus, comme je vous le dis, un échange. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions d'amélioration, et puis de mettre un pouce en l'air, hein, pour montrer que le contenu vous a plu. Vous avez peut-être trouvé des choses à faire.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette année aura bien commencé. Alors c'est vrai que le mois de janvier, on est dans la grisaille, hein, pas de partout, en tout cas en Normandie, on est carrément dans la grisaille. Eh bien, on va attendre février, hein, on va dire ça comme ça. Mais écoutez, la prochaine fois, j'espère que je vous accueillerai avec le soleil. À très bientôt, je vous souhaite plein de joie créative et je vous dis à très vite.